Les gars, j'aimerais qu'aujourd'hui on parle d'un sujet qui, à mon sens, est un peu trop sous-coté. Par contre, c'est un sujet très important quand même pour quelqu'un qui veut réussir dans sa vie, qui a des objectifs et qui veut aller loin. C'est l'entourage. L'entourage d'une personne peut être un frein, tout comme ça peut être un boost pour sa réussite ou alors son échec. Et moi, j'ai identifié deux types d'entourage. Il y a l'entourage direct. Ça peut être ta famille, tes amis, ta copine. Et aussi l'entourage indirect. Les personnes que tu ne connais pas, les personnes qui sont autour de toi, mais que forcément tu ne connais pas, ou bien que tu ne discutes pas avec eux. Bon, aujourd'hui, on va pas parler de l'entourage indirect, parce que l'entourage indirect, c'est un peu plus complexe. Et s'il faut qu'on en parle, ça va faire une vidéo tellement longue que franchement, ça sera pas facile. Donc, j'aimerais plutôt en parler de l'entourage direct. Parce que j'ai déjà discuté avec plusieurs potes, avec moi-même aussi, de mon expérience. J'ai compris que l'entourage peut faire en sorte que tu réussisses ou que tu échoues. Euh, Si tu as peut-être des objectifs ou bien tu as envie de faire quelque chose et que ton entourage peut te donner ils peuvent te donner des idées. Et les idées là ne t'aident pas pour aller où tu veux. Même si ils t'aiment, même si parce que il faut comprendre que ton entourage peut vouloir ton bien. Ton entourage peut vouloir ton bien, mais les idées qu'il te donne ou bien les conseils qu'il te donne, ce ne sont pas des conseils adaptés pour cette situation que tu vas traverser à ce moment précis. Tu peux traverser une situation et où il faut être plutôt rationnel. C'est-à-dire, il faut prendre une décision qui est rationnelle, une décision qui va t'aider, mais tu vas en parler peut-être à ton pote. Il va te donner un conseil parce qu'il t'aime en tant que pote. Il va te donner un conseil qui va plutôt t'éloigner de la décision rationnelle. Parce que sa décision sera peut-être, ça sera une décision, ça sera peut-être un conseil un peu plus amical, un peu plus doux, un peu plus gentil parce que il veut ton bien. Je prends un exemple. Tu as des envies, tu as tu as des envies de quitter peut-être ton pays parce que tu te dis qu'au pays où tu es, euh, les choses, pas que les choses vont mal. Tu parviens à te faire peut-être de l'argent et tout, et tout, et tout. Mais tu te dis que bon, ok, euh, il faut peut-être pour la sécurité, parce que dans ton pays, c'est un pays où il n'y a pas trop de sécurité. Pas de sécurité physique, mais de la sécurité du futur, quoi. Sécurité financière. Parce que il y a des pays où tu n'es pas garanti que peut-être dans 5 ans, tu seras toujours au même ou bien voire mieux que ce que tu es. Donc, tu te dis que peut-être en allant peut-être pour nous, la plupart, nous les Africains, d'aller peut-être en Occident, tu te dis que bon, en allant en Occident, tu auras une sécurité peut-être sur ta vie parce que là-bas en Occident, déjà, la monnaie, ce n'est pas pareil que ici, chez nous en Afrique. Et peut-être, je sais pas, il y a plus d'argent là-bas qu'ici là. Mais ici au Cameroun ou bien dans ton pays où tu es, tu t'en sors pas mal. Tu fais un peu d'argent, mais tu ne fais pas le genre d'argent qui peut te garantir d'être à l'aise peut-être dans 5 ans si tu vis toujours dans ton pays. Et du coup, tu pars pour en parler à ton pote et il peut te donner un conseil peut-être qui ne va pas. Tu peux en parler aussi à ta famille, pas seulement à ton pote, ta famille, tes amis, ta copine ou bien ton gars pour les filles. Euh, donc du coup, la personne te donne plutôt un conseil qui va t'envoyer plutôt, euh, comment est-ce que je vais dire ça, qui va pas t'aider en fait. Ça peut t'aider, mais ce n'est pas bénéfique, ça ne sera pas euh, bénéfique pour toi. Ça ne sera pas un conseil qui sera un conseil qui va te faire grandir quoi. Parce que toi, tu connais ce qui est bien pour toi. En fait, j'estime que tout être humain connaît ce qui est bien pour lui. Tout être humain sait très bien ce qu'il faut faire. Il connaît très bien ce qu'il faut faire pour qu'il soit à l'aise. Parce que c'est chacun qui connaît ce qu'il veut.
pour être à l'aise. Il y a des gens que eux, ils veulent avoir une belle femme auprès d'eux, ou bien les femmes qui veulent avoir un homme qui a beaucoup d'argent. Il y a les hommes qui veulent avoir beaucoup d'argent. Il y a les hommes qui veulent juste être proche de leur famille. Il y a les gens qui veulent être juste peut-être voyager, parcourir le monde. En fait, il y a des personnes que eux, ils veulent juste avoir à manger beaucoup. Chacun a ses délires. Et maintenant, toi, ton délit peut être, moi j'aime voyager, j'aime découvrir le monde, mais quelqu'un va te dire que non. Tu sais, en voyageant, tu peux peut-être faire les accidents, tu peux mourir, tu vois. Alors que toi, tu connais très bien que ce qui te rend heureux, c'est voyager, parcourir des villes, des pays, des quartiers. Mais on va te dire non, c'est pas bien parce que en étant sur place, tu as moins de risques dans la vie et tout et tout. En fait, c'est pour vous dire que l'entourage te, les conseils de ton entourage peuvent faire en sorte que tu ne fasses pas quelque chose qui va te rendre heureux. Alors que dans la vie, le but, c'est d'être heureux. Le but dans la vie, c'est d'être heureux. En fait, ça c'est pour moi. Je pense que le but de chaque être humain, c'est d'être heureux, même si c'est que être heureux, c'est quelque chose euh, qui est vraiment, comment est-ce que je vais dire, vague, en quelque sorte, vague dans le sens que c'est pas quelque chose qui est facilement atteignable ou bien qui n'est, c'est presque inatteignable même. Être heureux, c'est quelque chose qui est, on a perpétuelle recherche du bonheur. Et c'est quelque chose qui n'est donc pas, c'est un peu comme, l'intelligence. Quand on dit quelqu'un qui est sage, ou bien l'école, ou bien on apprend l'apprentissage. L'apprentissage, il n'y a pas le monopole de l'apprentissage. Où que tu sois, à quel niveau, quel que soit le niveau où tu vas arriver, tu auras toujours besoin d'apprendre parce que l'apprentissage ne finit pas. Et aussi, il y a des conseils, il y a des événements. Je vais prendre un autre exemple. Tu peux avoir des potes ou bien peut-être, tu as peut-être un frère. Lui, c'est quelqu'un qui aime peut-être beaucoup manger. La personne aime beaucoup manger, mais tu sais que beaucoup manger pour toi, ce n'est pas bien. Beaucoup manger pour toi, tu sais que non, c'est pas bon parce que ça va te rendre gros, ou bien ça va te rendre malade, ou bien ça va te mettre mal à l'aise. Bref, il y a plusieurs raisons. Mais la personne va te, comment est-ce que je vais dire ça? La personne va t'impacter dans ce sens-là de beaucoup manger et toi, ça va pas te plaire. Ça va pas te plaire, mais étant donné que c'est ta personne, étant donné que c'est peut-être ta copine, tu vas vouloir faire du bien à la personne, en fait, tu vas vouloir faire en sorte que la personne soit heureuse. Du coup, tu vas faire ce que la personne fait pour que la personne soit heureuse, alors que non, c'est ton bonheur à toi que tu dois rechercher. En fait, cette vidéo, c'est un peu pour vous dire que il faut savoir, il faut savoir ce que vous voulez dans la vie. Et il ne faut pas faire des choses, il faut pas faire des choix par rapport aux gens. Il faut faire des choix par rapport à soi. Prendre les conseils des gens, c'est important, c'est bien. Mais après avoir pris les conseils, tu t'assois, tu réfléchis et tu essayes de peser le pour et le contre par rapport à ce que toi aussi tu as comme idée de la chose. Et en ce moment-là, tu tires une conclusion. Et c'est la conclusion-là que tu vas adopter pour ton bien à toi. Pas pour faire plaisir à quelqu'un. Donc les gars, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas de liker, de commenter et de partager. On est ensemble.